Bonjour et bienvenue ici à Paris, place Vendôme, pour la dernière émission de la saison. C'est dans ce cadre prestigieux, synonyme de luxe et d'exception, que Fiat a décidé de présenter à la presse et au public sa très attendue petite Fiat 500. Avant de l'essayer dans quelques instants, nous reviendrons sur son incroyable lancement à Turin. Nous poserons 3 questions à Carlos Gomez, directeur de Fiat en France. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Modification de gamme chez Fiat. L'Idea perd ses motorisations essence 1,4 litre de 75 chevaux et diesel 1,3 litre multijet de 100 chevaux. La gamme Chroma est elle aussi simplifiée, passant de 28 versions à seulement 6. Toutes les versions essence sont supprimées ainsi que les niveaux de finition dynamique et collezione. Au mois de juin, Alfa Romeo présentait dans la région de Biarritz ses nouveautés 2007. La marque Alfa Romeo va étendre son offre, notamment avec un projet qu'on appelle Junior, qui va arriver donc à la même période l'année prochaine. En attendant 2008 et l'arrivée de nouveaux modèles, Lancia propose depuis le mois de juin une nouvelle déclinaison de son Y, l'Y Sport Momo Design. La Y était une voiture très appréciée en Italie, mais certainement plus appréciée des femmes, une voiture très féminine, délicate. Donc on a cherché de mettre des nouveaux moteurs. Donc dès le restyling de Y en fin 2006, on a mis des moteurs plus puissants. Là c'est une étape de plus, on a un 105 chevaux diesel. 105 chevaux c'est beaucoup si vous considérez qu'on a l'un des plus petits moteurs diesel du marché. Après avoir traversé 42 pays et 5 continents en 145 jours, le relais Ferrari célébrant le 60e anniversaire de la marque est arrivé à Maranello le 23 juin. De nombreux anciens et actuels pilotes de la Scuderia sont venus animer un show de Formule 1. Parmi eux, outre Michael Schumacher ou Andrea De Adamisch, citons la présence des Français René Arnoux ou Jean Alesi. Luca Di Montezemolo a révélé la Ferrari célébrant ce 60e anniversaire. La Ferrari 612 Sessanta, limitée à 60 exemplaires, elle est basée sur la version équipée de la boîte de vitesse robotisée type F1. Bicolore noir et gris ou noir et rubis, cette 612 Sessanta reçoit des soubassements peints en noir technique, des jantes spécifiques de 19 pouces, un toit panoramique électrochromatique et des finitions argentées. Si Ferrari fêtait ses 60 ans, le 23 juin dernier à Maranello, la mythique petite Fiat 500 fêtait-elle son demi-siècle le 4 juillet. Mercredi 4 juillet 2007, à Turin. Depuis le début de l'après-midi, des centaines de Fiat 500 affluent du monde entier vers la place Vittorio Veneto pour fêter l'anniversaire du mythique pot de yaourt. Jour pour jour, la Fiat 500 est sortie le 4 juillet 1957. Forcément, c'est les 50 ans, c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Quand on est passionné de Fiat 500, forcément, si on ne vient pas pour ce rassemblement unique, ça serait pas normal. Quant au constructeur, qui avait initialement prévu la sortie de la nouvelle 500 en septembre, il a purement et simplement avancé la date pour la faire coïncider avec cet anniversaire et profiter ainsi de la grande fête populaire. C'est un coup de pub formidable pour eux parce que quand elle a été lancée en 57, ils ont sorti 500, ils ont fait défiler 500 voitures. Et si Fiat ne fera pas défiler 500 nouvelles 500 dans les rues de la ville, ce sont les rives du Pô qui ont été réquisitionnées pour un spectacle qui s'annonce extraordinaire. Retransmis dans toute la ville sur écran géant, il sera même diffusé en direct sur la télévision italienne et la France n'est pas en reste. Nous on a voulu faire la même chose, partager ce moment de bonheur avec les Français. Donc on a monté toute une opération de partenariat avec TF1. Imaginé par les organisateurs des cérémonies d'ouverture et de clôture des derniers Jeux Olympiques, le spectacle met en scène la 500 et son histoire.
Au total, près de 10 millions d'euros auront été dépensés pour ce lancement. Mais revenons en France. À Bordeaux, comme dans d'autres villes, c'est en dehors des concessions que la nouvelle 500 a été présentée. Un lancement peu traditionnel auquel avait tenu à participer le club de Fiat 500 local. Nous avons été purement et simplement sollicités par ce club qui, étant quasiment les défenseurs de la mémoire de la Fiat 500, nous a dit « on veut absolument être avec vous ». En recréant un mythe fidèle à l'original et en l'accompagnant d'une démarche marketing très agressive, le constructeur a réussi à susciter l'envie au point que certains clients ont passé commande avant même que la voiture ne soit commercialisée. Nous avons été obligés, si je puis dire, de répondre à une vraie demande d'une partie d'une nouvelle clientèle qui est venue en disant « voilà, je veux la nouvelle Fiat 500 ». Nous n'avons pas les tarifs, nous n'avons pas les finitions, mais malgré tout, la clientèle a voulu commander sa 500 pour être certain d'être les premiers à avoir sa Fiat 500. Et je pense que la 500, elle, en plus du succès commercial qu'elle va nous ramener, elle va ramener la marque là où elle était dans les plus belles années. C'est vraiment une grande marque automobile. Je suis maintenant avec Carlos Gomez, directeur de Fiat en France. Avec cette voiture, Fiat témoigne de sa passion pour l'automobile et de sa volonté de simplifier la vie aux consommateurs avec des produits excitants qui redonnent le goût à l'automobile. Rondouillarde, malicieuse, élégante, la Fiat 500 fait partie de ces voitures au capital sympathie hors du commun. Entièrement dessinée par le centre de style Fiat, cette 500 est une véritable réussite. Elle reprend tous les codes de l'ancienne, remis au goût du jour. À l'arrière, le modernisme est plus présent avec des optiques translucides. On retrouve cependant la poignée chromée du haillon en forme de selle comme il y a 50 ans. Sécurité oblige, la 500 version 2007 a grandi, beaucoup grandi. Avec 3,55 m de longueur, c'est 58 cm de plus que l'ancienne, une différence qui se sent au moment de se garer. Pour le reste, la 500 est chez elle en ville. Douce et maniable grâce à sa direction assistée électrique, la 500 ne pêche que par quelques petits détails. Un volant réglable uniquement en hauteur, des appuis-têtes en plastique dur assez désagréables et un moteur 1,4 litre de 100 chevaux un peu trop creux à bas régime. Sur route, la 500 se révèle aussi à l'aise qu'en ville. Motorisation la plus puissante en attendant la version Abarth l'an prochain, cette version essence 1,4 litre de 100 chevaux permet à la 500 d'atteindre les 100 km/h en 10 secondes 5 et de dépasser les 182 km/h en vitesse de pointe. On regrette cependant la longueur des 5e et 6e rapports de la boîte manuelle et le petit réservoir de seulement 35 litres. Malgré des conditions météo difficiles, la 500 reste stable même à vive allure, la voiture semblant collée à la route. À l'intérieur, on baigne dans l'ambiance néo-rétro avec une planche de bord couleur carrosserie, du chrome omniprésent et une sellerie bicolore accordée avec la couleur extérieure de la voiture. Le tableau de bord est tout simplement envoûtant avec ses 3 niveaux de lecture sphérique, tachymètre, compte-tours et ordinateur de bord. Le levier de vitesse est chromé et laqué. Le premier niveau de finition dispose de série de la condamnation centralisée des portes, des lève-vitres électriques, de l'autoradio CD MP3, de 7 airbags et de l'ESP pour un prix de 12 500 €. A noter qu'une version d'entrée de gamme, moins équipée, sera proposée en fin d'année à partir de 9 500 €. Avec en plus des possibilités de financement incluant une garantie de 5 ans ou 500 000 km et toute une série de services, la Fiat 500 a définitivement tout pour séduire.